Bonjour, on est parti sur la réfraction et tu vas apprendre à utiliser la loi de Snell-Descartes. La réfraction, c'est ce type de phénomène. Par exemple, à la piscine, quand tu vois le carrelage totalement modifié, parce que la lumière elle passe de l'eau à l'air. Ou par exemple, tu peux faire ça à la maison si tu n'as pas de piscine. Tu mets un crayon dans un verre à moitié rempli d'eau et tu vois que le crayon, on a l'impression qu'il est cassé en deux. Pourquoi ? Parce que la lumière qui est émise par le crayon, elle traverse l'eau, évidemment, dans le verre, elle passe de l'eau à l'air. Et quand on passe d'un milieu à un autre, la lumière, elle est déviée. C'est ça qui crée ce genre de phénomène, c'est la réfraction. Donc on va étudier ce phénomène avec cet exercice très classique. Un rayon lumineux dans l'air arrive à la surface de l'eau avec un angle de 30 degrés. Calculer l'angle de réfraction et faire un schéma. Et on te donne l'indice de réfraction de l'eau, 1,33. Je vais expliquer tout ça. Tout d'abord, on passe de l'air à l'eau. Donc on a deux milieux. Ici, là, j'ai tracé un trait qui sépare les deux milieux. On appelle ça un dioptre. Le dioptre, c'est ce système avec deux milieux. Ici, de l'air à l'eau. Maintenant, tu prends ta règle et tu traces un trait en pointillé. C'est ce qu'on appelle la normale. C'est-à-dire que c'est un segment là qui est perpendiculaire au dioptre. Tu fais ça donc parce que ça va nous aider à nous repérer. Maintenant, il y a le rayon lumineux, donc il arrive de l'air vers l'eau. Donc, hop, il arrive de l'air et puis ensuite il va passer dans l'eau. Donc là, tout de suite, j'ai mis 30 degrés. Dans l'énoncé, on m'a dit qu'il arrive avec un angle de 30 degrés avec la surface de l'eau. Mais attention, ce qu'on appelle l'angle d'incidence, petit i, c'est entre la normale, justement, qu'on a tracé tout à l'heure, c'est entre la normale et le rayon, et non pas entre le rayon et la surface du dioptre. Donc vous voyez, petit i, il est là. Donc, combien il vaut cet angle ? Facile, comme ici c'est 90 degrés, petit i c'est 90 moins 30, ça fait 60 degrés. L'angle d'incidence, il vaut 60 degrés. Maintenant, il va falloir trouver l'angle de réfraction, c'est-à-dire quand le rayon il va passer dans l'eau. Donc là, je dégaine ma formule, ma loi de Snell-Descartes, qui me dit que l'indice de réfraction de l'air, donc petit n r, c'est l'indice de réfraction. C'est la capacité de l'air à dévier la lumière. On en reparle tout à l'heure. Donc l'indice de réfraction de l'air multiplié par le sinus de l'angle d'incidence, sinus de i, donc sinus de 60 ici. C'est égal à l'indice de réfraction de l'eau multiplié par sinus de l'angle de réfraction. Donc tu vois bien que à gauche là, sinus i incidence, c'est d'où vient le rayon, il vient de l'air. Petit r, un angle de réfraction, c'est où va le rayon, c'est le deuxième milieu. Premier milieu, l'air, deuxième milieu, eau. Il faut bien faire attention à ça parce que parfois il y a des élèves qui mélangent les deux. On passe bien de l'air à l'eau. Dans cet exercice, évidemment, ça aurait pu être l'inverse. Par exemple, tout à l'heure, avec mon exemple du crayon dans l'eau, la lumière, elle passe de l'eau vers l'air. Ici, c'est de l'air vers l'eau. On fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, je reviens sur l'indice de réfraction de l'air. Ça, tu dois le savoir. Et l'indice de réfraction de l'eau, on te le donne. On te dit dans les données que ça vaut 1,33. Donc, NO, c'est 1,33. Ok. L'indice de réfraction de l'air, il faut le savoir justement, je le disais, parce que ça vaut 1. Donc facile à retenir. La capacité, donc la capacité à dévier la lumière, on peut dire ça comme ça. L'indice de réfraction de l'air, elle vaut 1. Facile. Maintenant, qu'est-ce que je cherche ? C'est petit r, c'est l'angle de réfraction. Donc j'isole en enlevant NO, donc je divise par NO, à droite comme à gauche, évidemment, ça me donne ça, expression littérale. Et maintenant, je vais mettre les données. Donc 1 fois sinus 60 degrés divisé par 1,33. Ça me donne 0,65. Alors attention, ça, c'est le sinus de l'angle de réfraction. Mais moi, je ne veux pas le sinus, je veux l'angle, en degrés. Donc là, avec ta calculatrice, tu as toujours une touche assin ou arcsine ou bien sinus moins 1. Donc tu fais assin ou sinus moins 1 de 0,65. Ça te donne un angle de 41 degrés. Voilà, il faut bien que tu connaisses cette touche sur la calculatrice, c'est très important.
Et voilà, l'angle de réfraction, il est de 41 degrés. Tu peux le faire à peu près sur ta copie si tu n'as pas de rapporteur. Voilà, c'est l'angle donc bien entre la normale et le rayon de lumière réfracté. Donc j'ai complété mon schéma. Méthode classique à faire et à refaire, toujours pareil pour la maîtriser. Et voilà, merci à toi et bon courage et à bientôt, je l'espère.